Voilà, nous sommes venus présenter le bureau national de la fédération au président du Faso parce que nous avons remarqué que nous ne sommes pas en marge de son programme. Le président, lors de ses sorties et de ses rencontres, parle du secteur informel et il était de notre devoir de venir dire à monsieur le président qu'il y a une fédération qui existe, qui peut l'accompagner pour le bon exécution de son programme. Nous avons un programme, un plan stratégique que nous avons mis en place, un plan stratégique 2016-2018. Ce plan comporte des points essentiels, c'est basé sur 3 points essentiels, qui est d'abord la professionnalisation du secteur informel, la mise en place d'un fonds de garantie et aussi la formalisation du secteur informel, parce qu'il ne faut pas rester dans le secteur informel. Après les accompagnements, il faut se formaliser. Donc c'est dans ce sens que nous avons discuté avec le président et nous croyons qu'il nous a bien reçus, il nous a bien entendus. Depuis 2006, le projet de construction des logements sociaux au Burkina a fait ses preuves. Un partenariat secteur public-privé que le syndicat national des promoteurs immobiliers du Burkina attend bien poursuivre avec le nouveau régime en place, d'où l'importance de cette délégation du CNPIB à la présidence du Faso. Nous sommes très rassurés vers le gouvernement. Je pense que c'est depuis 2006 que les cités témoins des logements sociaux sont construits à Rimketa, mais jusqu'à nos jours, il y a des gens qui habitent là-bas et ils sont contents. Donc, les qualités, ça ne ment pas. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien aussi, il y aura les résultats. Mais jusqu'à là, en tout cas, les logements sociaux au Burkina, c'est très bien. Certains habitants résidant dans les nouveaux logements sociaux, à l'exemple des cités de Basenko, vivent certaines difficultés, lesquelles que le président du CNPIB tente d'élucider. Je pense que les partenariats privés-publics sont séparés des tasses. Et nous, les promoteurs, c'est l'État qui choisit des sites et nous, on construit. Et les viabilisations des zones, c'est l'État qui doit faire les viabilisations de l'eau et l'électricité et les voiries. Vous voyez, le problème de Baseco, c'est l'eau, l'électricité et les voiries. Ce n'est pas les qualités des maisons qui sont par là à Baseco, c'est les voiries. Donc voilà pourquoi nous sommes venus voir le président du Faso pour demander pour qu'on puisse aller ensemble. Au moment que nous on construit les logements et les voiries sont déjà démarrées et l'eau, l'électricité est finie en même temps et les populations rentrent vraiment avec les joies. Qu'en est-il des coûts des habitations? Seront-ils revus à la baisse? Des questionnements qui font sourire les promoteurs immobiliers et le président Julien Ouedraogo de répondre que les coûts des concessions ne sont guère exorbitants car ce sont des prix sociaux. C'est avec la somme de 200 millions de francs CFA que la France, à travers son ambassade au Burkina Faso, vient en appui aux élections municipales du 22 mai 2016, dont la signature a eu lieu cet après-midi au siège de la CENI. Cet appui de la France au Burkina s'inscrit dans un cadre plus vaste qui est celui qu'a décrit le président de la République lorsqu'il a reçu son homologue à Paris début avril. Le président du Faso avait été très clair. Il avait dit d'une façon générale au président Hollande, si on n'aide pas le Burkina Faso, ce sera la chronique d'un échec annoncé. Très clairement, nous avons choisi d'aider le Burkina Faso dans tous les domaines, en apportant une aide au développement. Il y aura un appui budgétaire spécifique, en renforçant toutes les coopérations que nous mettons en place dans tous les domaines, et puis d'une façon plus particulière et extrêmement ciblée, en soutenant la CENI, le Conseil d'État et les médias pour faire en sorte que les élections municipales soient un succès. Pour Maître Barthélemy Kéré, président de la CENI, cette somme vient à point nommé. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole pour vous exprimer, à vous-même, Excellence,
à l'ensemble de vos collaborateurs, aux plus hautes autorités et au peuple français, toute la reconnaissance, la CENI, du gouvernement et du peuple burkinabé pour ce soutien qui vient à point nommé et qui va nous permettre de boucler les dépenses liées à l'organisation des élections municipales du 22 mai prochain. Du reste, ce geste de la France que vous venez de faire ne nous surprend pas. La France n'est pas à son premier acte de soutien au processus électoral du Burkina Faso. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et je suis persuadé que ce ne sera pas le dernier acte. Rappelons-nous, le succès tant reconnu des scrutins couplés du 21 novembre 2015 est à mettre à l'actif de votre généreuse contribution. Votre présence continuelle à nos côtés, à notre demande. Votre promptitude dans les suggestions, avis et soutien multiformes nous ont accompagnés dans les choix et orientations pertinents. Pour l'ambassadeur français, les 3/4 de ce montant serviront à rémunérer les coordonnateurs des centres communaux de compilation des résultats et le restant pour les opérateurs de saisie des résultats. Voici Splendide Hôtel 4 mois après les attentats terroristes de Ouagadougou. Et la CODEL, constituée d'associations et des réseaux d'associations, est revenue dans son quartier général, 6 au sein de l'hôtel, en marge des élections municipales. Nous avons réuni les journalistes aujourd'hui. C'était pour faire le point du travail que nous avons effectué sur le terrain par rapport à la surveillance domestique des élections municipales. Nous avons procédé à l'éducation électorale depuis les élections couplées là. En tirant les leçons de ces élections, nous avons recruté les observateurs au nombre de 1056. On les a formés. Nous sommes en train de les déployer. Et c'était l'occasion pour inviter la population à nous aider pour une campagne apaisée, transparente, accessible, impartiale, exempte de violence. Et parce que ce sont des élections importantes, qui sont des élections de proximité, pour effectivement permettre au pays profond de désigner ses responsables susceptibles de les tirer de la précarité. Pour des élections participatives, apaisées, non violentes, acceptées par tous, exemptes de toute fraude et de corruption électorale, la CODEL a recruté 1056 observateurs, dont 3 observateurs par commune, équipés de matériel informatique. Cette chambre technique, qui regroupe une équipe de veille et d'analyse de 40 personnes, a pour objectif d'assister les observateurs pour une bonne transparence, de suivre le déroulement du scrutin, la clôture et la procédure de dépouillement. Et nous avons quand même maintenu la chambre de veille où les informations collectées sur le terrain seront transmises là-bas. Nous avons maintenu le site web www.burkinavote.com et nous avons maintenu la chambre de décision politique. La chambre de veille compte une quarantaine de personnes. La chambre de décision politique compte une douzaine de personnes. Tout cela, c'est pour que les élections se fassent correctement. On ne procédera pas cette année par comptage parallèle. La CENI devrait le faire parce que c'est une élection autre. Nous allons nous contenter de recueillir tout ce qui se passe sur le territoire électoral. L'emplacement des bureaux de vote, l'affluence des votes, l'ouverture des bureaux de vote, la facilité, les problèmes de sécurité, essayer de voir s'il n'y a pas d'influence, s'il n'y a pas de tricherie. C'est ce à quoi nous allons nous livrer comme exercice pour la réussite de ces élections. Ce programme d'appui au processus électoral a été institué par Diaconia avec ses partenaires électoraux et l'appui des partenaires techniques et financiers. Il couvre la période 2015-2018 à un coût de 1,9 milliard de francs CFA.
À 4 jours de la tenue du scrutin relatif aux élections municipales, le président de la CENI a convié les responsables des partis et formations politiques pour des échanges francs afin de bien réussir ces élections. Suite au réajustement opéré sur le fichier électoral avec la prise en compte des électeurs qui ont atteint l'âge de la majorité entre le 29 novembre 2015 et le 31 janvier 2016 et la prise en compte de nouveaux villages créés par l'administration territoriale, ce sont en tout 5 539 384 potentiels électeurs inscrits répartis dans 17 938 bureaux de vote qui prendront part aux élections municipales du 22 mai 2016. 156 693 candidats issus des 85 partis et formations politiques et regroupements indépendants seront en compétition pour 19 624 sièges de conseillers municipaux à pouvoir. Actualité oblige, des incidents sont survenus dans certaines circonscriptions électorales. Les plus marquants sont ceux de Zogoré. Des citoyens ont empêché le mandataire du MPP de déposer le dossier de candidature de ce parti. À l'issue de la procédure judiciaire qui s'en est suivie, le Conseil d'État, au vu des circonstances de la cause et dans une motivation qui est la sienne, a exonéré le MPP de l'expiration du délai de dépôt et autorisé la CESI de Zogoré à réceptionner son dossier de candidature. La mise en œuvre de la décision de justice a provoqué des actes de violence sans pareil dans la localité et mis en fuite les membres de nos démembrements. Béguédo. Certains à Béguédo ont manifesté clairement leur opposition au scrutin si l'ajustement promis n'a pas lieu. C'est-à-dire si nous on veut faire les élections sur la base du fichier électoral, nous on parle là, il n'y a même pas moyen parce qu'eux, en tout cas, ils vont se mettre en travers. Alors, nous on continue de suivre attentivement la situation à Béguédo, dans cette localité, avec la commission en charge de la sécurisation du processus électoral et en concertation avec les partis politiques engagés dans cette localité pour réunir les conditions de la tenue sereine de ces élections. Et la dernière en date au sud-ouest, à Bouroum-Bouroum. Dans la région du sud-ouest, suite à une décision du Conseil d'État, l'UPC se retrouve seul parti en lice. Des partis politiques ont, en dépit de la décision du Conseil d'État, qui ne les autorise pas à battre campagne dans la commune, ont donc investi la localité et organisé des activités de campagne. La CENI a été informée, elle a publié un communiqué invitant les partis concernés à arrêter leurs activités qui pourraient semer la confusion au sein des populations et des électeurs dans la commune et à terme causer de graves violences autour du scrutin. En réponse à toutes les initiatives de paix telles qu'on a développées par la CENI, le siège de la CESI de Bouroum-Bouroum a été incendié dans la nuit dernière. De façon générale, il nous a été donné de constater que dans ces localités, le processus a été émaillé par des incidents depuis la phase de dépôt et de validation des candidatures. Le cas de Zogoré, dans la province de Yatenga, est assez évocateur, car certains citoyens se retrouvent injustement privés de l'exercice de leur droit de vote. Et c'est ce qui risque de se passer dans plusieurs localités. Des populations sereines, calmes, qui n'ont rien à voir avec tout ce bruit-là, parce que justement, les gens les plus actifs, et j'allais dire les plus mauvais, sont sur le terrain, ils vont empêcher qu'on puisse organiser les élections au profit des paisibles populations qui sont dans la localité. Le président de la CENI de faire appel à l'esprit patriotique et au respect des valeurs républicaines. Donc, j'en appelle encore une fois à l'ensemble des partis politiques, à chacun pris individuellement, qu'on fasse un sursaut pour que le reste de la campagne là, se déroule donc dans les meilleures conditions et que surtout, le jour du scrutin, on mette ensemble les petits plats dans les grands pour démontrer une fois de plus la maturité de notre peuple. Et que ce qui s'est passé ailleurs, en ce qui concerne donc les violences électorales, là, qu'on ne puisse pas effectivement vivre ça au niveau du Burkina Faso. C'est vraiment ça le plus grand souhait et c'est le message principal que moi j'ai en direction de la classe politique aujourd'hui. Nous pensons que les grandes difficultés ont été résolues, mais il reste cependant le cas de Bouroum-Bouroum, le cas de Zogoré et le cas de Béguédo. Alors ces cas sont pathétiques et nous pensons que là où il y a la grande difficulté, c'est parce qu'il y a des décisions de justice qui ont été rendues et qu'il faut appliquer les décisions de justice, il faut les appliquer. Cependant, dans le fond, nous pensons qu'il y a des problèmes
internes à des partis politiques qui auraient pu être réglés pour éviter à l'ensemble de la communauté communale de vivre un destin qui peut être sombre, parce que s'il n'y a pas d'élection, ça veut dire que ces localités ne connaîtront pas de démocratie locale pendant 5 ans, et ce ne sera pas une bonne chose parce que la démocratie, elle s'apprend, la démocratie c'est tout un processus, et le développement local c'est vraiment la chose qui va permettre au Burkina d'une manière générale d'aller de l'avant. À noter que sur les 9299 circonscriptions électorales, un seul parti est en compétition dans 9 d'entre elles. Dans quelques jours, les Burkinabés seront dans les urnes pour choisir leurs conseillers municipaux. La Commission électorale nationale indépendante entend mettre les bouchées doubles pour réussir ces élections locales. Avec son partenaire, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, c'est 13 stands de communication qui ont été dressés dans les 13 chefs-lieux de région. Objectif, être le plus proche des électeurs et surtout leur montrer comment voter. C'est pour essayer de renseigner les gens, éviter au maximum les bulletins nuls. Il y a des gens qui ne savent pas comment voter. On essaie de les indiquer. Pour ceux qui ont perdu leur carte d'électeur, bien qui ne savent pas là où se trouve leur bureau de vote, on est là pour les renseigner au maximum. Il y a un numéro pour essayer de localiser le bureau de vote. Le numéro c'est le 33-9. On envoie étoile 33-9 dièse appel. Il y a des instructions qu'on vous donne à suivre et puis vous localisez votre bureau de vote. Venu s'imprégner des méthodes de communication dans le stand situé à l'entrée principale du grand marché de Ouagadougou, Rodwoko, le président de la CENI sort édifié. Cette fois-ci encore, avec son organe d'exécution AFS, le gouvernement américain a choisi d'accompagner la CENI dans le travail de sensibilisation auprès de l'ensemble des électeurs. L'objectif, c'est à travers les différents centres urbains, notamment dans les chefs-lieux des différentes communes et dans les différentes provinces, c'est pouvoir appeler les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde à sortir massivement pour aller effectivement accomplir le devoir civique. Vous allez voter pour qui? Ça, c'est votre affaire, mais sortez. Allez-y voter. Dites qui vous souhaitez effectivement qu'il soit avec vous pour diriger les affaires de la cité, les affaires de la commune. Mais en même temps, AFS demande à chacun de sortir, voter massivement, mais promouvoir aussi la paix dans la manière effectivement dont vous allez prendre part effectivement à ce scrutin. L'objectif, c'est participer au scrutin, mais s'il y a des difficultés, c'est trouver les voies et moyens pour que vraiment on puisse le faire dans la paix, dans la joie, dans un environnement pacifié pour tout le monde. Vous savez que c'est en train de bouger un peu partout. Les gens pensent que parce qu'il y a des élections, on doit se disputer. Non. Ce qu'on doit discuter actuellement, ce sont les idées qu'on discute. Il y a une campagne, on dit voilà, moi je suis le meilleur conseiller, je serai le meilleur maire parce que je veux ceci, 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 ceci pour la localité. Mais on ne doit pas montrer les muscles. AFS vous le dit, sortons, accomplissons notre devoir civique, mais accomplissons-le dans la joie, dans la paix. Et que vraiment s'il y a des différends entre nous, il y a des organes qui sont créés spécialement pour nous aider à régler les différends entre nous. Voilà, c'est pas la peine qu'on fasse des bagarres et qu'on règle les trucs par la force, qu'on développe plus la force de l'argument et que définitivement vraiment on tourne le dos à l'argument de la force, exactement comme on l'a fait en 2015 dans le cadre des élections présidentielles législatives. Outre la visite des stands de communication, l'occasion a été mise à profit également pour encourager les membres de bureaux de vote en formation. D'un point de vue d'ensemble, je suis vraiment très satisfait de la réaction des membres du bureau de vote en puissance. Je suis satisfait de la déontologie d'agents électoraux effectivement qu'ils ont eu à acquérir au mois de novembre. Donc nous sommes en tout cas rassurés à partir du moment où ils ont très bien fait le 29 novembre dernier avec les résultats que vous connaissez. Nous pensons que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on pourrait normalement obtenir un meilleur travail
pour le scrutin du 22 mai. En tout cas, c'est dans cette perspective-là que je suis passé, plus pour les encourager que pour contrôler en fait le travail qui est fait par les formateurs. En tout cas, moi, je suis satisfait et rassuré. Au total, c'est 19 624 conseillers qui sont recherchés au cours de ces élections municipales. 85 partis politiques ou formations politiques et de regroupements d'indépendants se disputent ces sièges à travers 9 299 circonscriptions électorales. Les membres de bureaux de vote sont donc invités à travailler de manière transparente et surtout en toute impartialité pour garantir des résultats acceptés de tous. La campagne électorale entrant dans le cadre des élections municipales du 22 mai 2016 s'est ouverte le samedi 7 mai dernier sur toute l'étendue du territoire national. Et à quelques jours des votes, l'ambiance est plutôt timide à Ouagadougou. Les panneaux d'affichage en disent long, de la Padoua à la cité en deux, en passant par Koulouba jusqu'aux artères des Zogona, peu de panneaux publicitaires brandissent des noms de partis, paradoxalement aux élections présidentielles et législatives. Les grandes surfaces d'affichage en sont certes peu exploitées, d'autres à l'exemple des murs de concession, les arbres, les lampadaires ou encore les voitures sont mis à profit. Et les campagnes se déroulent bien, en tout cas c'est bien beau. Voilà, donc je pense qu'avec l'aide de Dieu, voilà, on va avoir les personnes qu'on veut. À l'opposé de Souleymane Compaoré qui apprécie le bon déroulement de la campagne, Donald Zongo, lui, reste perplexe suite aux incidents survenus dans certaines communes. Au moment de la présidentielle, il n'y avait pas de bagarre, les gens ne se insultaient pas comme actuellement. Même vous allez voir dans l'arrondissement 7, la dernière fois ils se sont frappés. Et là, c'est pas du sérieux. Il faut que les politiciens essaient de passer un bon message qu'au lieu de chercher à ce que les gens se frappent toujours. Campagne timide ou pas, les pronostics vont de bon train. Bon, moi, je suis avec l'UPC pour la mairie de Ouagadougou. Et voir que l'UPC, bon, si on essaie de voir ceux qui sont en train de faire le trou partout, je vois que l'UPC, il est à l'écart. Je sens que c'est un bon parti. C'est les deux partis que moi je vois. Si ce n'est pas MPP, ça sera le UPC. À l'instar de Donald Zongo, pas mal d'électeurs ont déjà fait le choix, mais des électeurs comme Ibrahim Kolobego, indécis, sont nombreux et restent à conquérir. Les différents partis devront vite s'y atteler et ce jusqu'au 20 mai à 0100, date de fermeture de la campagne. Ils sont des milliers à prendre d'assaut les guichets de réception des dossiers pour les concours directs session 2016 dont le top de départ des dépôts a été donné ce jour. Du stade du 4 août au stade Joseph Kodombo en passant par la Maison du Peuple, longues sont les files d'attente de jeunes diplômés venus faire acte de candidature pour espérer décrocher un des 11 537 postes en jeu pour cette session. Bon, j'ai prévu de déposer 8. Pour l'instant, je suis en train de déposer le deuxième. En tout cas, pour cette année, ça va, mais ils peuvent mieux faire, sinon ça va. Ça va comparativement aux années précédentes, ça va. Là, ça ne va pas, donc je souffre. Donc ça ne va pas. Je suis en sommeil. Combien de concours vous avez déposé? Bon, je voulais faire 9 concours pour le moment. C'est lequel vous souhaitez avoir? Moi, non. Bon, n'importe quel concours seulement, je n'ai pas le soir. Moi, depuis le matin, j'étais à l'INAREF. Bon, j'ai constaté que les réceptionnistes sont lents. Donc, ça fait que je suis ici. Ici aussi, c'est lent. Donc, je ne pourrais pas déposer même 2 concours d'aujourd'hui. Jusque-là, je n'ai pas pu déposer parce que je suis allé à la Maison du Peuple pour déposer un concours. J'ai pu déposer là-bas sans problème. Donc, je viens accomplir ici aussi. J'entends déposer 3 concours, ou de plus 4. Pour les réceptionnistes, tous les petits plats ont été mis dans les grands pour faciliter le dépôt des dossiers des candidats au concours direct 2016 et ceux du 16 mai au 3 juin 2016. En tout cas, dans l'ensemble, au stade municipal ici, disons l'ex-stade municipal, donc tout se passe bien.
Et le matin, dès 6 h, moi je suis là. Et j'ai constaté que les candidats avaient déjà s'étaient organisés eux-mêmes, sans bousculade et vraiment de façon posée. Donc quand on est arrivé, on a suivi en même temps leur organisation qui coïncidait avec la nôtre. Donc pour le moment, il n'y a pas de problème. Donc l'affluence est gérable et je crois que d'ici 14 h, ceux qui sont déjà alliés pourront au moins être reçus. Il n'y a pas de problème. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à tous les candidats et que les meilleurs gagnent.